Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fabriquer vous-même et très facilement des barres énergétiques et des boissons isotoniques efficaces et bon marché. Bien entendu, vous trouverez toutes sortes de barres et de boissons sur le marché, mais sont-elles véritablement ce qu'elles promettent? Et leur composition est-elle réellement fidèle à ce que l'on trouve sur les indications de l'emballage? Ça, on ne le sait pas. Trier le bon grain de l'ivraie n'est pas une chose aisée. Je ne prétends pas détenir la science infuse et je ne veux pas lancer de débat sur le sujet. Mais cela dit, quoi de plus naturel et efficace que ce qui a été concocté par nos propres mains? De plus, vous serez certain de la composition de vos boosters énergétiques. Il est à noter que je tiens également à disposition des boissons et des recettes de barres énergétiques pour les personnes cœliaques. N'hésitez pas à me demander. Je vous propose donc ci-dessous quelques recettes qui fonctionnent bien et qui auront au moins l'avantage d'avoir été réalisées par vous. Ces recettes sont présentées sous forme de photos. À vous d'arrêter le post et de les copier si vous le désirez, mais je tiens à votre disposition les versions PDF gratuites sur simple demande. Vous trouverez tout d'abord 4 boissons pour un effort continu de 1h à 1h30. Les recettes 1 et 2 sont plutôt classiques et s'adaptent à tous les types de sports, tandis que les recettes 3 et 3 bis s'adaptent aussi à tous les types de sports, mais en plus elles tiennent compte de la température ambiante, ce qui est important suivant ce que l'on mange et ce que l'on boit lors de nos efforts. Les 4 suivantes sont plutôt destinées à un effort continu de 2 heures et plus. Il est à noter qu'en modifiant les quantités, vous pouvez tout à fait adapter n'importe quelle recette à vos besoins. Avant de passer aux barres énergétiques, voici comment réaliser votre propre gel énergétique. Facile à faire, facile à stocker, que ce soit dans d'anciens emballages de la célèbre compote de fruits, il suffit de les nettoyer, puis ensuite vous le remplissez avec ça, ou dans les petites gourdes de ceinture marathonienne, entre autres. Passons maintenant aux barres énergétiques. La première s'adresse plutôt aux pressés. Moi je plaisante. En réalité, elle est essentiellement composée de différentes poudres. Ces matières premières se conservent donc plus longtemps, ce qui vous permet d'en acheter une plus grande quantité et de les stocker facilement. Bien que cela ne change absolument rien à la durée de conservation du produit fini. La seconde est un peu plus consistante. Certes, elle contient également un peu de poudre, mais la patate douce, la purée de cacahuètes et bien d'autres ingrédients lui confèrent une texture bien plus solide et s'adresse à des parcours plus conséquents dans la durée. La troisième, une fois n'est pas coutume, mais si vous êtes comme moi, vous allez l'apprécier, est une barre énergétique salée. Eh oui, elle aussi, comme la seconde, est très consistante et idéale pour de longues sorties à vélo, en course à pied ou dans tout autre sport, bien entendu. Enfin, la quatrième se compose d'ingrédients un peu plus nobles, comme on les qualifie en cuisine, tels que le miel, le sirop d'agave ou d'arbousier et l'extrait de café. Voilà, j'espère vous avoir rendu service et que vous aurez peut-être besoin des miens de service. Alors n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou directement sur TikTok ou Instagram. Merci et bon chemin de vie.